Hello, bienvenue à San Francisco, ça y est, je suis là. Donc du coup, à cause des changements de plan, que ma réservation à Sacramento elle a été complètement annulée, du coup je fais 2 jours en plus ici. Donc ça me laissera le temps aussi de me poser et surtout en fait de vraiment voir la ville bien comme il faut parce que franchement c'est assez petit. Voilà, j'ai mis 3h30, un truc comme ça pour arriver et franchement j'ai conduit en plein centre-ville. Et c'est comme chez nous quoi, enfin c'est pas une grosse ville comme Los Angeles, comme Las Vegas, je m'attendais à pire entre guillemets, mais non c'est vraiment tout petit, enfin ça a l'air en tout cas. Voilà, le seul truc c'est qu'il fait un temps dégueulasse sa mère, il fait super froid, il pleut un peu, sur la route je me suis pris de la pluie, donc les prochains jours vous allez me voir habillée, habillée comme jamais, donc pull, grosse veste, écharpe et tout, donc voilà, là je vais sortir, je vais aller faire un petit tour parce qu'il est à peine 15h, donc ouais, je vais aller faire déjà un petit tour dans les environs et tout. Et puis voilà, la chambre est pas mal, la chambre est assez grande, alors attendez, hop, ouais la chambre est grande, mais par contre c'est super bruyant, en fait là si vous voulez, je suis sur une très grosse avenue, j'avais demandé une chambre calme, mais en fait je crois qu'on ne pourra pas faire mieux, donc heureusement moi je dors toujours avec les boules caisses, mais franchement heureusement, et voilà quoi, donc il fait pas chaud non plus dans cette chambre là, en tout cas je vais vous embarquer avec moi pour ces 4 prochains jours. Bon alors là on est à Lombard Street, c'est une rue qui est super connue à San Francisco parce qu'en fait c'est une rue qui est très atypique et en fait comme vous le voyez elle est vraiment tout en zigzag. Les gens, regardez ce qu'il y a derrière moi. Ah ouais, le fameux Golden Bridge de San Francisco. Je me suis baladée le long de la marina où il y avait plein de petits bateaux et en fond le fameux Golden Gate qui est vraiment magnifique. Et ce qui est super sympa c'est qu'il y a beaucoup d'espace vert et là il y avait un grand terrain où les gens ils promenaient leurs chiens et jouaient avec, c'était vraiment cool. Hello, je suis rentrée à l'hôtel juste pour poser quelques affaires et surtout en fait pour changer de chambre parce que la chambre actuelle où je me trouve elle est archi méga bruyante, donc je vais être décalée de 2 chambres, enfin vous allez me dire ça changera pas des masses mais ça sera peut-être un peu moins pire, c'était impossible de dormir même avec les boules caisses. Donc voilà, sinon franchement j'ai trop adoré ce que j'ai fait ce matin, donc je suis super contente, je vous laisse avec les images. Donc je me suis baladée sur la jetée très connue de San Francisco où il y a beaucoup de petits magasins de souvenirs et puis surtout en fait des magasins qui proposent, vous savez, tous les trucs touristiques. Il y avait aussi la Grande Roue mais je n'en ai pas fait. Et puis aussi il y a beaucoup de magasins qui vendent des fruits de mer et aussi pas mal de restos. Bon, avant de repartir et de changer de chambre, petit retour de course. Alors ici, les prix c'est hallucinant. Enfin franchement, manger ça coûte archi méga cher. Il n'y a pas vraiment de supermarché comme il pouvait y avoir par exemple à Los Angeles ou à Las Vegas dans le centre on va dire pour acheter à manger. Là c'est que des trucs de bobo qui coûtent la peau des fesses. Donc oh là là, je crois que ça va me ruiner. Là, ces 4 jours vont vraiment me ruiner. Voilà, quand je vous dis que c'est bruyant. Alors, qu'avons-nous? Nous avons une petite salade. Cette salade nous a coûté 8,99 $. Oui, quasiment 9 $ cette connerie. Ensuite, j'ai pris un pot de yaourt parce que j'arrive pas à manger des protéines puisque voilà, je peux pas cuisiner donc je peux pas prendre des œufs et tout, donc c'est compliqué. Voilà, mais bon, après il faut bien ce qu'il faut de temps en temps. Et je vous ai pris un bretzel. Ah oui, ce truc de 2,19 $. Bon, ça va. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un bretzel. Ouais, ça, c'est un bretzel qui avait été fait fresh, je sais pas quoi là. Et du coup, ça nous a coûté 2,99 $. Donc, en tout, mesdames et messieurs, nous en avons eu pour 14 $. Ah ouais. 14,12 $. Et comme j'ai apporté mon sac à moi, j'ai eu une réduction de 5 centimes. Wouh! Voilà. Voilà, je sais pas si vous voyez, je sais pas où il est le prix, là, mais en plus c'est à l'envers, mais voilà, on est ravis. Et regardez-moi ça, les maisons ici, elles sont toutes beaucoup trop mignonnes. Bon, il est 14h45, quelque chose comme ça, et regardez, je suis au Painted Ladies. Voilà, ce sont des maisons emblématiques de San Francisco, c'est des maisons victoriennes. Donc voilà, franchement, elles sont trop mignonnes. Et là, en fait, je suis dans un parc, donc il y a plein de gens qui jouent avec leurs chiens, qui sont posés et tout. En plus, il fait pas trop mauvais, donc franchement, c'est super agréable. Ces maisons, en fait, elles ont été construites à la fin du 19e siècle et à la base, en fait, elles avaient été peintes en blanc pour cacher leur structure en bois et faire croire qu'elles étaient en pierre. Et c'est qu'à la fin, en fait, du 20e siècle qu'elles ont été peintes avec les couleurs qu'on connaît aujourd'hui. Et sans transition aucune, hello!
Donc hier quand je suis rentrée vers 15h40 de ma fameuse promenade, écoutez, j'ai rien fait de particulier, hein. J'ai pris ma douche, je me suis un peu posée, j'ai appelé mon copain, j'ai continué le montage de mon vlog sur Las Vegas. Ensuite je suis allée me coucher, j'ai pas très bien dormi parce que comme vous savez malgré tout c'est méga bruyant ici. Il est 8h à peu près, donc ce que je vais faire c'est que je vais déjeuner. À 10h30 il y a une amie d'une de mes collègues qui habite à San Francisco qui passe me prendre me chercher et on va on va faire un tour dans les environs et en fait surtout on va aller au Golden Gate. Je suis trop contente, on va traverser le pont, je vais pouvoir le voir de super proche, je vais pouvoir faire des photos et tout, franchement c'est trop bien, j'ai trop hâte. Et du coup en fait de l'autre côté du pont il y a un petit village, je sais pas si c'est une ville ou un village apparemment qui est trop adorable, donc aussi on va faire un petit tour là-bas. Puis voilà quoi, donc évidemment je vous embarque avec moi. Et le voici, le voilà, le Golden Gate de San Francisco qui fait 2,7 km de long et 227 mètres de hauteur. Il a été construit entre 1933 et 1937, donc on y est passé dessus. Et puis pour aller en fait de l'autre côté où la vue était complètement sublime. Bon, merci le contre-jour, mais en fait on avait une vue sur la baie de San Francisco et franchement c'était trop joli. On a vu aussi les autres îles et ça valait vraiment le coup, c'était super impressionnant. Et avant de reprendre le Golden Gate pour revenir à San Francisco, on s'est arrêté à Sausalito, qui est une ville touristique très connue, entre autres pour ses jolies petites maisons flottantes. Bref, j'ai passé une journée simplement incroyable. Franchement, le pont il était juste sublime, ça m'a fait trop bizarre de le voir d'aussi proche et franchement c'était dingue. Même de voir ensuite de l'autre côté, de surplomber le pont avec San Francisco au loin, voir les petites maisons flottantes de Sausalito, enfin franchement c'était juste un truc de fou, c'était trop joli. Suzanne elle a été adorable, et d'ailleurs Suzanne si tu passes par là, merci encore une fois d'avoir pris le temps de montrer les alentours. C'était chouette, on a bien mangé, on s'est arrêté dans un centre commercial à ciel ouvert, un peu comme de Grove à Los Angeles. On a bien mangé, ensuite on a continué notre balade. Franchement c'était juste exceptionnel, donc je suis super contente de cette journée. Hello, joyeux anniversaire à moi. Aujourd'hui les gars j'ai 35 ans, ouais voilà, le début de la vieillesse, le début de la fin. Quelle heure il est? Je crois qu'il est sur 7h53, 7h55, quelque chose comme ça. D'ici 15-20 minutes je vais partir pour aller justement à la visite d'Alcatraz. Je pense que ça va être un truc de malade. Et sous ce merveilleux soleil, n'est-ce pas, c'est parti pour Alcatraz. Donc on a pu visiter l'intérieur de la prison, qui était d'ailleurs une prison fédérale de haute sécurité entre 1934 et 1963. Donc on a pu voir les cellules, on a pu voir aussi des gens très connus qui ont séjourné, comme Al Capone. Et en fait, on a pu aussi se balader tout autour de l'île et profiter d'une vue sur San Francisco. Et en rentrant, je suis un peu tombée par hasard sur le quartier des affaires, donc j'ai trouvé que c'était quand même assez sympa. Et je suis passée par la Coit Tower, de laquelle on a une vue magnifique sur toute la ville. Puis l'intérieur, c'est assez sympa, c'est très coloré, il y a des jolies peintures. Et puis il y a aussi un énorme quartier chinois à San Francisco. Ah, et ça c'est une voiture qui se conduit toute seule, sans chauffeur. Hello, aujourd'hui nous sommes lundi 31 mars. Par contre, je sais pas ce que c'est que cette lumière, mais on dirait que j'ai fait des UV ou que j'ai cramé au soleil, alors que pas du tout. Donc non, sachez que mon visage va bien. Donc aujourd'hui c'est mon dernier jour à San Francisco, donc il est 10h20, quelque chose comme ça. Je vais sortir que maintenant parce que ce matin il tombait des trombes d'eau, donc là il y a un peu de soleil, donc je vais aller faire un petit tour. Et puis ensuite aujourd'hui ça sera rangement du sac, préparation de l'itinéraire pour demain et tout. Donc voilà, je vous embarque avec moi pour cette dernière journée. Je suis allée me promener vers l'océan et j'ai profité de cette éclaircie pour prendre des dernières photos et profiter au maximum du beau temps. Et là ce sont des lions de mer qui ont élu domicile depuis 1990 et en fait ils sont tout le temps là, donc des fois il y en a vraiment sur toutes les plateformes et parfois il y en a un petit peu moins comme aujourd'hui. Et là c'était la Pier 39 qui est trop mignonne avec son carrousel, avec plein de petits magasins, enfin, surtout des magasins touristiques et des restos super sympas. Et là c'est Alcatraz. Bon, il est 12h58, je suis rentrée, franchement j'ai trop aimé la balade que j'ai faite ce matin, comme vous avez vu sur les images. Donc en chemin je me suis acheté un sandwich végétarien sans fromage qui est hyper gros. Alors quand même, combien il m'a coûté ce truc?
il m'a quand même coûté 16,47 $. Donc j'espère qu'il sera bon. En tout cas, il a l'air bien, il a l'air assez lourd. Donc voilà, je vais manger tout ça tranquillement. Et puis après, je vais finir de monter ce vlog. Alors, San Francisco, que dire sur cette ville? Alors déjà, un truc très cool, c'est que beaucoup de choses peuvent se faire à pied. C'est-à-dire que si vous avez un logement qui est assez bien situé, en 20-30 minutes, vous pouvez aller vraiment en fait de partout. Vous pouvez rejoindre vraiment les points touristiques principaux. Donc ça c'est quand même une bonne chose parce que je pense que c'est pas le cas de beaucoup de villes américaines. Donc c'est vrai que San Francisco, pour ça, je trouve que c'est vachement pratique. Il y a aussi beaucoup de choses à faire dans le sens où vous avez l'océan. Vous pouvez traverser le Golden Gate et aller voir de l'autre côté de la baie. Il y a beaucoup de choses aussi à faire dans la ville, beaucoup de quartiers différents à voir. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Et puis l'architecture aussi de la ville est vraiment très belle, comme je vous montrais les petites maisons, tout ça. Moi, ça me faisait beaucoup penser à Londres en fait. Ou à l'Angleterre de façon générale, alors pas pour la couleur des maisons, mais pour l'architecture en tout cas des petites maisons. Après, vous savez, contre toute attente, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant de sans-abri que ça, parce que sous ma vidéo de Los Angeles, pardon, vous m'aviez dit si tu trouves qu'il y a beaucoup de SDF à Los Angeles, tu verras à San Francisco. Mais écoutez, ma foi, je sais pas où ils étaient, mais moi je ne les ai pas vus. Alors ceux que j'ai vus, il y en avait pas tant que ça. J'ai envie de vous dire, pour moi il n'y en avait pas plus qu'à Los Angeles. Donc si on veut parler de petits trucs négatifs, j'ai pas grand chose à redire. À part le fait que la vie ici est extrêmement chère. J'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus cher que dans les deux autres villes que j'ai faites, soit Los Angeles et Las Vegas. J'ai l'impression qu'ici, mais ça explose, c'est exorbitant. Le moindre truc coûte vraiment la peau des fesses. C'est pour pas grand chose, je trouve. Donc voilà, je pense que c'est dû, je sais pas, à la ville, à cette ville de façon générale. Ensuite, point négatif, comme je vous disais, c'est la météo parce que bon, je crois que c'est un peu tout le temps comme ça ici, qu'il n'y a pas vraiment de beau temps et en plus l'océan est extrêmement froid, on peut pas vraiment se baigner. Donc voilà, en fait en soi j'ai pas vraiment eu de coup de cœur pour cette ville, j'ai bien aimé y être, j'ai bien aimé me promener, tout ça, mais voilà, je ressors pas non plus transcendée. J'ai dit ouais, franchement c'était super sympa, mais ça m'a pas fait non plus waouh exceptionnel. Donc je pense pas que j'y reviendrai. Donc voilà, je repars demain matin, donc je vais clôturer ce vlog ici. Donc merci beaucoup de l'avoir regardé. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse vous abonner, me mettre un like parce que ça me soutient énormément et me dire en commentaire si vous avez déjà visité San Francisco, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord, parce que voilà, tout avis de toute façon est toujours subjectif, donc c'est très intéressant de savoir. Le prochain vlog sera sur la fin du voyage et le bilan total de ces 2 semaines et demie de road trip. Donc je vous dis à très bientôt pour ce bilan. Ciao!